Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, nous allons parler du choix de la spécialité médicale. Cela évidemment concernera les étudiants en médecine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne sur YouTube pour plus de vidéos. Il y aura une série de vidéos à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai commencé par la psychiatrie. Évidemment, cela inclut mon expérience pendant mon cursus médical, les stages que j'ai faits, les informations que j'ai récoltées auprès de mes confrères et mes consoeurs dans les différentes spécialités. Libre à vous de les utiliser pour votre choix. Et bien sûr, je vous invite à vous informer, à vous renseigner auprès de plusieurs spécialistes pour les différentes spécialités et disciplines, notamment la médecine générale. Donc, pour commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet, la psychiatrie et la pédopsychiatrie. Vous allez avoir des cas d'urgence psychiatrique tels que les attaques de panique, les troubles bipolaires. Vous allez avoir des cas d'hospitalisation concernant surtout des délires chroniques, des pathologies assez lourdes telles que la schizophrénie, des états dépressifs majeurs ou même des troubles obsessionnels compulsifs dans des cas extrêmes de cette pathologie. Il est vrai qu'en psychiatrie, il ne suffit pas d'aimer l'aspect théorique de la discipline. Il faut avoir beaucoup de patience, de courage et d'humanité. Avoir envie d'écouter ses patients, ressentir leur détresse et leur souffrance afin de mieux les aider. L'empathie est donc une énorme condition pour être un psychiatre. Les étudiants en psychiatrie ont tendance à avoir plus cette peur du risque face aux patients, mais il faut savoir que dans un service d'urgence, on n'est jamais à l'abri, mais que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'autres médecins, vous êtes accompagné d'infirmiers qui sont là aussi pour maîtriser le patient. Bien sûr, un psychiatre plutôt va avoir une avance par rapport à cette situation du fait qu'il peut détecter l'état de stress de son patient, même si cela reste quand même quelque chose et qu'on ne peut pas réellement contrôler. Mais en général, vous n'êtes pas seul lors d'une consultation d'urgence psychiatrique ou même service. L'anamnèse prend une place très importante dans l'examen médical du patient en psychiatrie. L'interrogatoire est très important et celui-ci inclut aussi les membres de la famille du patient, ce qui rend l'interrogatoire encore plus précieux afin d'arriver à un diagnostic. Le médecin psychiatre a aussi parmi les outils qu'il utilise l'examen physique, car cela est très important, notamment dans le cas où la pathologie psychiatrique est en lien direct avec plusieurs pathologies d'origine endocrinienne. Le psychiatre travaille aussi, en plus de travailler avec les endocrinologues, travaille aussi avec les radiologues, notamment pour les scanners, les IRM, car comme vous le savez, plusieurs tumeurs cérébrales donnent des symptômes psychiatriques. Donc, l'examen ne compte pas uniquement sur l'interrogatoire, mais il est bien plus complet que cela. Toujours dans les exemples, psychiatre travaille avec d'autres spécialistes tels que le médecin généraliste lorsqu'il s'agit de la détection du diagnostic de troubles de la personnalité, des addictions et des troubles de l'alimentation, des états dépressifs et de leurs différents degrés. Il peut aussi avoir affaire aux spécialistes en infectiologie, notamment pour les patients atteints de HIV, de stade SIDA, car patients qui souffrent de troubles psychiatriques à cette période-ci. Comme vous le constatez, le psychiatre a un champ très large, domaine d'activité, et ça ne consiste pas seulement à
poser des questions, mais vraiment aller en profondeur, à faire un examen complet, surtout dans le domaine hospitalier. Le médecin psychiatre peut aussi décider de s'installer dans le privé, que ce soit en psychiatrie ou en pédopsychiatrie. En cabinet, les consultations peuvent être très variées. Les addictions, alcool, drogue, les troubles de l'alimentation, boulimie, anorexie, les pathologies liées, les troubles anxieux tels que les troubles obsessionnels compulsifs, les crises d'angoisse, agoraphobie, attaques de panique, etc., etc. Concernant tout ce qui est anxiété généralisée. Évidemment, les épisodes dépressifs, comme on les appelle couramment la dépression, les différents troubles de la personnalité, passant par la personnalité narcissique, la personnalité évitante, troubles de la personnalité paranoïaque, etc. Toujours dans un souci de diagnostic et de traitement. Parmi les outils thérapeutiques qu'a en main le psychiatre, le anxiolytique, neuroleptique, antidépresseurs, anxiolytiques et autres traitements médicamenteux, mais aussi les psychothérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale qu'il peut effectuer en cabinet. En pédopsychiatrie, c'est pareil, vous aurez avoir à faire l'interrogatoire en compagnie des parents. Autisme, trisomie 21, troubles du comportement alimentaire, troubles obsessionnels compulsifs, hallucinations, qu'elles soient d'origine psychiatrique ou organique, le pédopsychiatre a un rôle de diagnostic et de traitement de ces pathologies-là, que ce soit en cabinet ou en hospitalier. Pour ceux qui vont dire que la psychiatrie a une étiquette ou une réputation qui n'est pas très flatteuse, je dirais qu'il ne faut pas s'abaisser même, ne serait-ce qu'à répondre à ce genre d'arguments, car quand on est médecin, on connaît sa valeur, on connaît la valeur de chaque discipline et surtout la valeur de ces études-là et le besoin des patients pour cette compétence-là. Et il n'y a pas lieu de comparer ou d'étiqueter une spécialité. On ne peut même pas étiqueter un médecin, on peut juste étiqueter une mauvaise conscience de travail. Et seulement une mauvaise conscience de travail quand on fait bien son métier, c'est la plus belle spécialité au monde. Moi, c'est une spécialité que je trouve passionnante, fascinante, qui a de l'avenir, surtout en vue des progrès qui ont été faits ces dernières décennies dans le domaine et dans notamment les thérapies cognitivo-comportementales, dans le domaine de la psychiatrie et des troubles de l'anxiété généralisée. Un psychiatre doit être très ouvert d'esprit, il doit être très attentif, très patient, car le traitement ne donne pas de résultats tout de suite, tels que dans certaines disciplines comme la chirurgie, et doit garder en tête cette grande responsabilité que de détecter ces troubles-là, cette prévention des troubles qui peuvent éviter des passages à l'acte, qui peuvent éviter des actes criminels uniquement par le bon diagnostic d'une pathologie. Le rôle important qu'a un expert psychiatre dans le domaine légal concernant des expertises et des avis, qui peut travailler avec dans le domaine juridique avec des médecins légistes afin d'établir des profils de criminalité ou même par rapport à la victime. Son expertise est donc très importante et a un poids dans la société, que ce soit pour prévenir les crimes, que ce soit pour protéger les victimes, notamment les enfants concernant les agressions sexuelles, entre autres, ou même celles des personnes âgées, notamment dans les cas de démence, d'Alzheimer, où là, il peut aussi travailler avec des neurologues et des médecins gériatres.
Vous l'aurez compris, un médecin psychiatre doit être très sensible à la culture du patient, car beaucoup d'éléments peuvent être d'origine culturelle et passer pour des troubles de la personnalité. D'autres éléments peuvent être d'aspect religieux, d'autres peuvent être liés à la société où évolue le patient. De ce fait, un médecin psychiatre doit s'intéresser à tous ces aspects de son patient, l'aspect religieux, la société ainsi que la culture où a baigné ce patient afin de mieux comprendre sa pathologie et analyser sa personnalité. Pour finir, le psychiatre doit être, comme tous les médecins, un être humain à l'écoute de son patient, philosophe à la limite et surtout dévoué pour cette magnifique discipline si elle est faite avec cœur et avec passion comme toutes les disciplines médicales confondues. Voilà, c'était mon avis sur la psychiatrie et la pédopsychiatrie. Je vous invite à voir la prochaine vidéo où je parlerai d'autres spécialités médicales et chirurgicales. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, de vos proches et de vos patients.